Bienvenue dans cette vidéo un peu spécifique et spéciale. C'est une première fois que je présente vraiment tout ce que je possède dans le camion. J'ai eu beaucoup de questions, combien tu as de panneaux solaires, combien tu as de puissance batterie. Cette vidéo là, elle est faite pour ces réponses-là. Donc bienvenue dans ma maison. L'énergie est-elle si importante? Bonne question. Pour notre part, oh oui. On aime bien le confort, sachant qu'on vit presque plus de 6 mois dans le camping-car. Il y a tellement de choses à faire, de la cuisine, du bricolage, la télévision bien sûr, regarder YouTube. Donc, je vous fais part de mon installation. Il y aura toujours mieux, mais c'est mon propre avis personnel. Et franchement, pour l'instant, on aime bien. Bon, allez, c'est parti! Mon installation électrique est composée de 4 réseaux. Le premier réseau, c'est le principal, c'est celui qui alimente le camping-car, que ce soit le micro-ondes, le four, la frayeur, la plaque à induction, tout ce qui est électrique, à haute puissance en fait. Les prises de courant aussi, bien sûr, la cafetière électrique. J'ai le deuxième réseau, c'est le réseau frigidaire, qui n'a rien à voir avec le réseau 1. Il est composé de 2 batteries de 140. Le convertisseur Victron de 500 watts, qui est excellent, pour la raison qu'il démarre lorsque le frigidaire a besoin d'énergie. Voilà, sinon il est très silencieux, très économique. Je le recommande, ça c'est clair. Avec 2 panneaux solaires, qui est lui uniquement pour le frigo. J'ai un troisième réseau, plus pratique, qui est extérieur, c'est la batterie Allpower, qui est dans la remorque, qui est elle alimentée par son panneau solaire tout le temps. Voilà. J'ai une prise extérieure qui peut aussi me rapatrier du courant si j'étais dans le besoin pour le camping-car. Et j'ai un réseau 4 qui est vraiment la batterie nomade, la Blue Yeti, qui sert uniquement pour X raisons. On ne sait jamais, pour l'ordinateur, pour le sèche-cheveux accessible ou n'importe. Enfin, des trucs nomades qui sont accessibles et portatifs en fait. Donc tout ça est pas relié, hein, tout est indépendant et ça fonctionne très bien à l'heure actuelle. Le réseau 1 est composé de plusieurs panneaux solaires qui fait au total 780 watts. 2 batteries de 280 ampères de la marque EcoWorthy et un convertisseur de 2005 à 5000 watts de la marque, vous voyez là sur la photo là. Les régulateurs parmi d'autres qui sont aussi à l'extérieur, hein.
Alors selon la puissance des panneaux, hein, là j'ai un 15 et là j'ai un 10. En énergie aussi, faut pas oublier, on a la Starlink qui est alimentée elle en 12 volts, hein, bien sûr, pas en 220. Allez, ça y est, il est en production. Alors, je vais vous faire un petit rappel. Alors, ce panneau solaire extérieur, il est alimenté par un régulateur en Victron, hein, comme d'habitude, en Bluetooth, j'insiste, hein, parce que je me suis fait avoir il y a un mois ou deux quand je l'ai acheté. Ben, j'avais pas pris en Bluetooth, donc j'ai réussi, grâce à Amazon, de le renvoyer. Ceci, ben, c'est une fiche XC60, vous voyez. Hop. En fait, d'ici là du panneau solaire, j'ai passé deux câbles, deux petits fils, pardon, ici, donc c'est plus facile pour enlever ou de mettre. Voilà. Et c'est relié, bien sûr, le régulateur, ensuite à la batterie. Grâce au soleil, eh ben, on a pu réaliser, donc, pour ce midi, du riz, avec le cuiseur, et c'est quoi ça, Cécile? Du beignet de merlu frit. Voilà, à la fryer. On va se régaler, les copains. À la romaine, c'est facile. À la romaine. C'est citron, quoi, citronné. Il me semble, hein, c'est ça. Hein, bon, je vais mettre Comme avec les calamars à la romaine. Ouais, on va se régaler pour un midi. Bah, vu que il fait très très beau, frais mais beau. Vous voyez, il y a open bar sur le soleil. En plus, je sais pas si je vais vous les montrer. Je les ai inclinés, donc bah c'est le top pour récupérer de l'énergie à donf. Voilà. Puis, les batteries ont un Bluetooth et vous voyez ici la progression de chargement. Nous arrivons à 97%. C'est ici la batterie A, mais bon, c'est divisé par 2 et la batterie B serait à l'identique quasiment. Grâce à tous les appareils Victron, on peut se connecter sur notre téléphone pour savoir l'état de nos batteries au niveau chargement. Par exemple, l'état frigo est à 100%. Voilà, voici le problème pour les camping-caristes. Pour capter de l'énergie là, c'est un peu compliqué. Alors on s'amuse à faire des économies d'énergie parce que si ça dure une journée, c'est pas trop grave. 2 journées, c'est pas trop grave. Mais si ça tient quelques jours, là, ça devient problématique. À part démarrer le camion ou déménager, il n'y a que cette solution-là. Par exemple, vous voyez, on a peut-être 1 heure ou 2 de soleil. Et là, je charge à 435 watts, qui fait 32 ampères. Voilà, on profite de récupérer au maximum. Oh. Hugo, il ne quitte plus son matelas. Il va bien là, en plein vent, le soleil, la retraite quoi. Donc en conclusion, bah c'est très intéressant de posséder beaucoup de panneaux solaires parce que vous savez en général c'est divisé par 2. Hein, parce que souvent nous avons des panneaux à plat et captent bien moins que s'ils étaient comme mes 2 inclinés. Sinon, pour l'instant, nous sommes très contents et satisfaits de ce résultat. On va encore améliorer. Vous allez voir d'autres vidéos futures parce qu'on va changer de ballon d'eau chaude. Actuellement, on a gardé le Truma. On a supprimé le gaz, mais il fait gaz et électricité. Actuellement, il fait que électricité, mais la contenance n'est pas Jojo, c'est que 10 litres et on voudrait au moins 14-15 litres. Sur ce, bah écoutez,
J'espère que ça vous a plu, pas trop compliqué. J'essaye de faire plus simple, mais bon, c'est pas évident. Allez, à bientôt pour une autre vidéo, parce que là, ça souffle chez nous, ça souffle, ça souffle. Allez, à bientôt.